Hello! Je viens d'arriver à Clermont-Ferrand pour le Volcamp. Bon alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Déjà, je suis content d'aller à Clermont-Ferrand, j'aime bien voyager, c'est un petit blog voyage. On vient à Volcamp, je vais donner une conférence demain qui s'intitule La grande démission, est-ce qu'on va tous changer de job en 2022 ou en 2023? C'est-à-dire que c'est vrai que le sujet il a été choisi, on était un peu plus tôt dans l'année. Enfin, je suis content de donner ce sujet-là parce que ça nous permet d'aborder les choses de manière un peu macro-économique et puis parler de différents sujets. On va parler dans la conférence de c'est quand le bon moment pour changer de job, de parler des démissions aussi, et d'analyser les chiffres des démissions. C'est hyper intéressant d'ailleurs de voir qu'on a les mêmes chiffres en France qu'aux États-Unis, puis de voir en fait qu'on a des a priori un peu faux sur les démissions et sur le marché du travail. C'est contre-intuitif ce mécanisme. Je vais parler notamment du coup de santé mentale un petit peu dans celui-là. Et je vais donner aussi 5 critères qui sont un peu voilà, des pierres d'infinité à rassembler comme Talos, pour que votre entreprise fasse la différence dans la crise. Vraiment, c'est ça, c'est un peu 5 critères aujourd'hui qui font une vraie diff quand les candidats ils cherchent du travail. Mais l'objet de ce blog, c'est pas de vous raconter tout ça, l'objet de ce blog, c'est d'aller déjà de vous faire visiter Clermont-Ferrand, vous faire découvrir le Volcamp. C'est la première édition du Volcamp, les organisateurs se sont éclatés. Et l'objet, c'est aussi de donner la parole aux gens qui sont sur la conférence, de leur poser des questions. Est-ce qu'ils ont démissionné? Comment ils se sentent vis-à-vis de la démission? Valider un petit peu les données statistiques que je peux présenter en conférence avec des témoignages de sympathiques anonymes ou de sympathiques de personnes au moins innocentes, choisies complètement au hasard sur la conférence. Que c'est cool? Parti! Bienvenue à Volcamp à Clermont-Ferrand, au cœur des volcans d'Auvergne. Je suis venu au Volcamp pour participer à des super confs au milieu de l'Auvergne et manger du fromage. Et je représente ma boîte. Je suis contente d'être au Volcamp cette année pour cette édition, c'est super cool. Est-ce que tu es contente de la première édition de Volcamp? Nous, on est super contents en fait. En tant qu'organisateur, on est super contents. Alors pourquoi ce lieu? Parce qu'on cherchait un endroit en fait clermontois, un peu symbole de Clermont et de la société, l'industrie clermontoise. Et Hall 32, c'est un beau lieu oui, qui est une école en fait. Et du coup, qui est assez... il est tout neuf et en fait, c'est un espace de conférence pour accueillir 600 personnes. Donc c'était la bonne taille, la bonne jauge. La conférence que j'ai donnée s'appelait La grande démission. Est-ce qu'on va tous démissionner en 2023 ? Le premier sujet, c'était, on a parlé beaucoup de macroéconomie, des indicateurs de démission, etc. Il ne faut pas interpréter la grande démission comme un désengagement au travail, un désintérêt pour le travail. Le marché est plus favorable pour les salariés, pour les travailleurs, et donc ils démissionnent facilement parce qu'ils ont la certitude de retrouver du travail ensuite. Et il y a un truc qui a pas mal percuté l'audience, c'est quand je dis qu'il faut démissionner ou il faut partir quand tout va bien. J'ai pas non plus dit qu'il fallait partir dès qu'on va pas bien. Il faut partir, il faut faire en sorte de partir avant que ça aille moins bien. Je me suis dit, alors déjà on en parle avec différents invités et je me suis dit qu'on allait aborder ce sujet-là avec d'autres invités, savoir qui sont restés dans la boîte. Aujourd'hui, je vais donner une conférence sur la grande démission. Je cherche à parler avec des gens qui ont déjà démissionné. C'est ton cas? Oui. Sinon, j'aurais pas installé la caméra. Tout à fait. Comment ça s'est passé? C'était quand? C'était il y a longtemps? Oh, ça arrivait à plusieurs reprises. Ouais. La dernière en date, c'était sur une société de service aussi. C'était juste que quand il m'avait pris en embauche, il m'avait fait des promesses que je voyais qu'ils n'allaient pas tenir. Et donc, il y a un moment donné, je dis, si vous n'êtes pas capable de tenir ces promesses-là, ce sera sans moi. Est-ce que tu as déjà démissionné d'un job? Voilà, je fais que ça. Tu fais que ça? Et alors, du coup, quand tu as démissionné, tu avais déjà une idée de job que tu voulais après? Non, j'avais une idée de job que je voulais pas. C'est ça, c'est pour ça que j'ai démissionné en fait. Avant d'enregistrer, tu m'as dit que tu n'avais jamais démissionné. Exactement. Mais en fait, tu as déjà démissionné. Et en fait, j'ai déjà démissionné, effectivement, c'est un petit peu vieux. J'ai bossé tout le long de mes études, c'était un job étudiant, mais finalement, c'était sympa aussi. Ça a été les premiers moments où j'ai appris la culture d'entreprise. Je faisais des études de droit du travail. Ouais. Et finalement, d'avoir un aspect hyper pratique, ça a vachement enrichi mes études. J'ai demandé à mes patrons si je pouvais regarder comment ils faisaient du recrutement, je pouvais regarder comment on faisait l'intégration d'un collaborateur, ouais. J'ai été formatrice, etc. Et le fait d'avoir un job et d'avoir mes études à côté, ça m'a fait progresser en fait sur les deux. Tu n'as jamais démissionné? Non, j'ai jamais démissionné. Pourquoi? Parce que j'ai pas eu besoin, j'ai pas eu envie. Voilà. Et du coup, tu as travaillé toute ta vie dans la même boîte? Ouais. Mais toute ma vie, j'ai vraiment l'impression d'être vieille. Non. Oui, moi ça fait 20 ans que je suis dans la même boîte. Est-ce que tu as déjà démissionné? Est-ce que vous avez déjà démissionné? Oui.
Oui. C'était Oui. comment la démission? C'était cool? J'ai suivi ton conseil en avance, j'étais bien dans mon poste, j'avais atteint une ligne, j'étais à l'aise, l'équipe c'était cool et du coup il fallait aller ailleurs pour évoluer. Est-ce que tu as démissionné déjà aussi? Oui, j'ai démissionné à l'époque où j'étais développeuse. Ouais. Du coup, parce que dans mon ancienne boîte, j'avais envie de changement. En fait, je voulais aussi avoir des opportunités de carrière un peu différentes, et justement m'orienter sur de la gestion de projet. Quand tu as démissionné, tu es resté longtemps sans emploi? Non. Ça s'est dû faire 2 semaines, 3 semaines, mais pas plus. 3 semaines. Est-ce que le fait d'être... Est-ce que tu avais la confiance dans ta capacité à retrouver de l'emploi? Est-ce que le fait d'avoir une certitude de retrouver de l'emploi, ça t'a aidé à démissionner? Oui, ça c'est clair qu'aujourd'hui dans le monde de l'IT notamment, on a une facilité à trouver du travail si on est un tant soit peu compétent, bien entendu, qu'il n'y a pas dans notre métier et qui fait que on sait que même si on démissionne, on aura forcément du travail quelque part. Est-ce que tu as posé la démission avant de trouver un autre taf? Est-ce que tu as une période de pause ou pas? Alors je l'ai posé avant de trouver un autre taf, mais j'avais pas trop de doutes sur trouver un autre taf. Ok, donc tu étais à l'aise parce que tu savais que tu pourrais trouver ta meilleure employabilité. Donc tu as démissionné avant, et est-ce que tu as fait une période sans travail ou pas du tout? Non du tout, j'ai enchaîné le temps d'un week-end sur l'autre boîte. Donc non, j'ai pas eu T'avais de déjà temps. trouvé quand tu as démissionné? Oui. Ok, cool. Oui. Comment ça s'est passé ta démission? C'est- T'as fait combien de temps du coup au chômage entre deux? 0. Zéro. Ouais, parce que t'étais quand même assez certain de retrouver du travail facilement. Ouais. Moi j'ai de la chance, c'est que à partir du moment où j'ai commencé à travailler, j'ai plus de période de chômage. Ouais. Mon dernier chômage, c'est du chômage partiel à cause du Covid. C'est quoi le secret de ta boîte pour que tu n'aies pas envie de démissionner? Le secret de ma boîte, alors c'est vraiment spécifique à moi. Ouais. Donc ça fait 20 ans que je travaille sur des sujets qui m'intéressent, qui me nourrissent peut-être intellectuellement, mais aussi socialement. Ouais. C'est-à-dire que je rencontre des gens, je travaille avec des gens, et c'est plus important pour moi de travailler avec des gens sympas en fait. Mais voilà, j'ai eu l'occasion de travailler sur des projets sympas, européens, mondiaux, et avec des gens sympas. Et c'est vrai, et ça pour moi ça c'était important. Pour toi aujourd'hui du coup, une entreprise qui veut recruter dans un contexte tendu, elle a besoin d'avoir quoi comme atout, comme argument? Ça dépend en fait de la cible. Si on va recruter chez des jeunes entre 18 et 30 ans, il va falloir les appâter avec de l'avantage, alors financier bien entendu, des CE intéressants, des sorties intéressantes, une activité, je dirais, extra-professionnelle qui peut les motiver à venir dans une société. Au-delà d'un certain âge, c'est plus ce qu'on recherche. On va rechercher du salaire, net, fixe, parce qu'il y a la retraite qui arrive. On va chercher à avoir peut-être un peu plus d'équilibre entre vie de famille et vie professionnelle. Donc les besoins ne sont pas les mêmes en fait, en fonction de la cible qu'on veut toucher et du type de profil qu'on veut toucher. C'est quoi les atouts pour une entreprise qui veut recruter aujourd'hui? Qu'est-ce qui ferait la grosse différence? Alors nous, des gens qu'on voit en entretien pour venir bosser chez nous, on ne pose pas trop la question du télétravail, parce que nous on l'expose tout de suite quand on présente la boîte. Quand on leur demande qu'est-ce qui te ferait rester dans une boîte, tout de suite c'est l'équipe. Souvent, le Covid aussi a cassé un petit peu cette dynamique, et du coup il y a peut-être des choses qui sont apparues, qui étaient peut-être sous-jacentes et qui sont apparues un peu plus. Et là les gens ils veulent retrouver vraiment, se retrouver intégrés dans une équipe avec des bonnes relations humaines, sur des projets qui ont du sens. Qu'est-ce que tu attends de ta boîte au-delà de la fiche de paie et du contrat de travail? Alors, ce que j'attends de ma boîte, c'est une sécurité émotionnelle. J'ai tendance justement à me lancer à corps et âme éperdus dans des projets. Et j'ai besoin qu'on fasse attention et qu'on me rattrape quand je commence à dériver et à montrer des signes de burn-out. Et ça, je l'ai très bien dans ma boîte actuelle. Qu'est-ce que tu as retenu de la conférence? Qu'est-ce qui t'a percuté? J'ai retenu le côté finalement on part quand ça va bien. Je trouve que c'est discutable ça. Non mais forcément, parce que c'est vrai que bien sûr c'est le meilleur moment de se dire c'est un peu l'étude de Peter Lawrence. C'est ça, Peter Lawrence, c'est ça, c'est sûr. C'est comme quoi, en fait, les gens, quand une organisation est mal conçue, les gens montent jusqu'à ce qu'ils soient à un poste où ils sont incompétents. En fait, du coup, ça veut dire qu'à chaque fois que tu occupes un poste, en fait, c'est que tu n'es pas compétent, puisque si tu étais compétent, tu monterais, vu que c'est notre système traditionnel. Donc effectivement, ça veut dire que personne n'est compétent à son poste. En vrai, les gens incompétents montent. Et à l'inverse, du coup, les gens qui sont trop bons, qu'on bloque en disant ah non, tu peux pas quitter ce poste-là, hein. Moi j'ai absolument besoin de toi. Et ça, c'est super malsain. Nous, c'est vrai qu'on essaye de travailler à ça, même si c'est super difficile. Ça nécessite tout un travail sur la gestion prévisionnelle des emplois et sur de la mobilité interne, sur de la formation. Les gens qui me connaissent et qui travaillent avec moi le savent. Ma phrase préférée, c'est l'herbe, elle est plus verte là où tu l'arroses.
Ouais. Et je suis mais absolument convaincue de cette phrase. Je voulais en plus dire qu'il fallait partir dès que ça va bien. Hein. Oui, non, mais clairement. On non, peut mais se c'est donner vrai le temps aussi de kiffer le bon moment. Non, mais t'as raison sur le principe, parce que je pense que les gens attendent d'être au bout, en fait, généralement. Ouais. Et c'est vrai que je pense que c'est un tort. Et c'est bien de sortir de sa zone de confort. Après, je trouve que voilà, ce que je te disais, c'était que tu pouvais sortir de ta zone de confort à l'intérieur de ton entreprise aussi. Et que ça, tu disais, et tu l'as très bien dit dans ton exposé finalement, de dire la culture d'entreprise, c'est pas le monopole de la direction, des RH et compagnie, c'est chacun qui doit l'incarner. Moi j'ai appris pas mal de choses, notamment sur l'aspect psychologique dont on a parlé, les 5 points clés aussi d'une entreprise. Je m'étais jamais vraiment questionnée en fait sur certains points. Donc non, ça nous a permis de voir d'autres choses et de se poser d'autres questions en fait sur notre société, je pense. Ce qui m'a plu, c'est la formalisation du contrat psychologique, parce que je l'avais déjà en tête ce que j'attendais de la boîte, mais c'est vrai que tout le monde attend quelque chose et c'est bien de le formaliser vraiment en fait. Tu es un gros chien, toi. Ou tu es un gros chien. Pour conclure, déjà il faut voir que les gens qui participent à ce vlog, ils ont tous eu une bonne expérience avec la démission. Sauf Valérie qui n'a jamais démissionné, mais de manière générale c'est une émotion relativement positive. On prend le temps, quand on démissionne correctement, on prend le temps de dire au revoir aux gens. C'est aussi le moment de se remémorer tout ce qu'on a vécu de chouette, accompli de chouette dans l'entreprise en fonction de vos affinités, de votre personnalité bien sûr. Dans la conférence, il y a un sujet qui a du coup choqué, le fait que je dise qu'il faut partir quand on va pas bien. Et je pense que les réponses des interventions dans le vlog nous permettent d'aller plus loin. Plus loin que quoi? Plus loin que les 5 pierres d'infinité qu'il faut assembler autour du grand Thanos de son entreprise pour résister à la crise. On parle d'abord des salaires au marché et actualisés régulièrement. On peut utiliser des outils comme Figures. Alors je dis pas que toutes les entreprises devraient le faire et que votre entreprise, il faut la jeter si elle le fait pas, mais clairement faire ça, c'est un pouvoir magique qui permet de résister à la crise. Le deuxième, c'est la culture DevOps et la culture produit. Est-ce que votre entreprise autonomise les développeurs et valorise les développeurs dans la prise de décision, dans la gouvernance du logiciel? Est-ce que vous êtes capable, vous, en tant que dev, de faire la roadmap de votre équipe, de votre produit? Est-ce que vous, en tant que dev, vous êtes OK pour gérer la prod? Vous n'avez pas besoin d'appeler les ops dès qu'il y a un pépin? Je sais, c'est pas facile, et en plus, à la fin de la journée, on vous demande de faire le café, la cafetière, le beurre, et c'est compliqué. Mais c'est ça la culture produit, la culture DevOps. Une culture bienveillante, c'est la 3e pierre d'infinité. La culture bienveillante, c'est déjà d'avoir banni la culture du blame, de l'avoir dénoncée, mais aussi d'avoir une culture qui soit inclusive. Et là, on parle du coup des safe space, on parle des soft conduits, des coups de circuit, bien sûr, et on parle un petit peu de choses wokistes comme l'intersectionnalité et l'universalisme. Mais bref, est-ce que dans votre entreprise, tout le monde est à l'aise pour s'exprimer, donner ses idées, et tout le monde a les mêmes chances de progresser dans sa carrière? La 4e pierre, c'est le full remote, et le full remote, ce n'est pas qu'un état sur le contrat de travail. Le full remote, c'est également une culture d'entreprise. Si vous avez permis aux gens d'être en full remote, mais que dans un même temps, toutes les décisions importantes se prennent au bureau, vous avez exclu de la gouvernance et de la vie de l'entreprise les personnes en full remote. Et donc ça, c'est pas être remote OK, c'est pas être full remote. Ça ne construit pas une relation de confiance avec les gens qui sont à distance. La 5e, bien sûr, c'est le craft. Non appelé craftsmanship, mais c'est un peu moins inclusif. Le craft, c'est pas un truc de gatekeeper qui construit une élite de développeurs dans votre société. Le craft, c'est le partage de bonnes pratiques, valoriser le geste métier des développeurs de bout en bout et donc le garder à une échelle humaine pour pas l'industrialiser. Et alors du coup, la question, je trouve que l'élément que rajoute dans cette recette Valérie et Laurence en particulier, c'est oui, alors malgré tout ça en fait, pour que les gens restent dans l'entreprise et restent heureux dans l'entreprise, il faut que les gens, on leur propose des nouvelles choses. Moi, je me pose la question, est-ce que c'est pas, si on reprend le schéma du Soncas, le N, c'est la nouveauté. Ces deux personnes qui ont l'air sensibles à la nouveauté, c'est pour ça qu'on nous parle de mobilité dans la carrière. Je pense qu'il y a aussi des gens qui sont contents de s'épanouir dans un climat de sécurité et de confiance. Au final, j'ai envie de dire, c'est proposer un projet de carrière, un projet en tant que collaborateur dans l'entreprise. C'est ça qui fait que les gens restent dans l'entreprise, même s'ils sont bien. Et est-ce que le travail finalement des RH et des HR-BP et des managers ici, c'est pas ça le gant de Thanos sur lequel on va mettre les 5 pierres d'infinité et qui nous permet d'assembler finalement les super pouvoirs, de donner du liant à tous ces différenciants. C'est un peu ma conclusion pour ce vlog. Je suis très content que vous ayez regardé cette vidéo jusqu'ici et j'espère que vous allez vous amuser. À bientôt!